Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, la Shoah a révélé les conséquences extrêmes de la déshumanisation, de la discrimination et de l'indifférence envers les autres. Le devoir de mémoire est essentiel pour prévenir la répétition des horreurs du passé et pour préserver la dignité humaine. Si je choisis d'ouvrir cette intervention par cette citation d'Hannah Arendt, c'est qu'elle illustre parfaitement l'important travail accompli par le Centre de documentation sur la déportation des enfants juifs de Lyon, le CDD-EJ, sur le travail de mémoire et la transmission de l'histoire tragique des enfants juifs déportés pendant la Shoah. Le travail du CDD-EJ permet de rendre hommage à ces enfants qui ont perdu la vie de manière absolument abjecte et tragique lors de l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire et de faire vivre le souvenir et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en général et de la déportation plus particulièrement en nous rappelant les horreurs que l'antisémitisme a produites. Le Centre de documentation sur la déportation des enfants juifs de Lyon a été créé en 1987 par Claude Guénassia lors du procès à Lyon de Klaus Barbie. L'association rassemble une documentation pédagogique sur le drame de la Shoah pour la rendre disponible aux élèves, aux enseignants et aux historiens sur la tragédie des enfants juifs et juives persécutés et déportés pendant la période nazie afin de perpétuer leur mémoire. L'association est partie du constat que plus de 389 enfants juifs et juives ont été déportés de Lyon ou de sa région en 1942 et 1944. Elle a constaté aussi les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'enseignement de la Shoah. Absence de support pédagogique adapté, histoire lointaine, confuse dans l'esprit des enfants, négation. Par conséquent, le CDEJ a entrepris de mettre à disposition des enseignants les histoires individuelles de ces enfants déportés. C'est ainsi que les membres ont réuni, après plusieurs années de travail, les documents d'archives des établissements scolaires de l'agglomération lyonnaise, Lyon, Villeurbanne, Saint-Fond, Dessines, concernant 147 élèves juifs déportés de 1943 à 1944 sur les 389 enfants déportés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 1500 documents, dont 299 originaux, ont été ainsi rassemblés et ont permis de reconstituer les fragments de l'histoire de chacun de ces enfants. Ce travail permet de transmettre l'histoire de la Shoah à travers des supports pédagogiques adaptés, mais aussi grâce à des interventions en classe. Ce travail offre une expérience immersive et éducative avec une perspective compréhensive, essentielle, je crois, lorsqu'on s'adresse à de jeunes enfants. Je ne peux que me réjouir du partenariat et travail accompli entre le CDD-EJ, la ville de Lyon et l'Éducation nationale. Je pense en particulier aux actions mises en œuvre dans les établissements scolaires de notre ville pour sensibiliser, éduquer les enfants lyonnais à cette histoire tragique. Nos établissements scolaires se sont pleinement investis dans ce travail de mémoire. Chaque année, les élèves produisent des œuvres artistiques variées, libres d'expression, allant de la musique aux arts plastiques, en passant par l'écriture et la photographie. Je peux par exemple citer un spectacle réalisé par les enfants de l'école Alix dans le 2e arrondissement, retraçant l'histoire de la famille Sidleski, mais également les élèves de l'école Aveyron dans le 1er arrondissement qui ont réalisé le parcours depuis le dernier domicile de Louise Buck, enfant juive déportée, jusqu'au préau de l'école où elle a été élève pendant 2 ans, en lisant des témoignages, des lettres et des poèmes liés à la liberté. Suite à ce travail, les enfants de l'école Aveyron ont remporté le prix Gilbert Dru de la LECRA, qui leur sera remis dans quelques heures aux archives municipales. Ces projets ont accompagné les poses de plaques et des cérémonies qui ont été organisées dans les établissements scolaires entre 2005 et 2022 pour rendre hommage à ces enfants déportés et assassinés car nés juifs. Nombreux parmi nous ont assisté à ces cérémonies très émouvantes et ont pu constater l'implication des équipes éducatives
et le travail de sensibilisation et de mémoire réalisé par les élèves. Je ne peux pas citer toutes les actions car elles sont nombreuses et nous pouvons nous en réjouir. Ces initiatives permettent de sensibiliser les élèves à l'histoire de ces enfants et à susciter leur réflexion sur les valeurs fondamentales de dignité et d'égalité et les sensibiliser sur la notion de crime contre l'humanité. Les écoles sont des lieux tout désignés pour se souvenir et honorer des enfants sans sépulture, où des plaques portant leur nom et le travail quotidien du CDDEJ est parfois la seule trace de leur existence. L'école est alors dépositaire de cette mémoire, un lieu républicain où s'apprennent culture, citoyenneté, respect et les dommages irréparables causés par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Aujourd'hui, nous affirmons notre soutien à ce centre en votant une subvention de fonctionnement général d'un montant de 2 000 €. Cette subvention permettra de soutenir financièrement l'association dans son travail de mémoire inestimable. Mais alors que nous commémorons les victimes du régime nazi et de l'Holocauste et de l'antisémitisme, nous ne pouvons que constater une montée préoccupante de l'extrême droite en France et en Europe. En Allemagne, la récente victoire du parti AfD lors des élections en Thuringe est un rappel alarmant de la nécessité de condamner cette idéologie politique haineuse qui heurte les valeurs démocratiques. C'est la première fois que l'extrême droite remporte une collectivité territoriale en Allemagne. En France également, la victoire sans précédent du Rassemblement national aux élections législatives nous inquiète et nous questionne, notamment sur notre manière de faire de la politique. Nous devons rester vigilants en toutes circonstances, comme l'expliquait Hannah Arendt, analysant les origines du mal. L'extrémisme et la haine peuvent s'insinuer dans nos sociétés lorsque nous cédons à la complaisance ou à l'indifférence. Faire vivre la mémoire de la Shoah permet d'aiguiser notre vigilance. Il n'en reste pas moins que plusieurs digues semblent s'affaiblir. Je pense notamment à toute une imagerie nazie, symbolique ou non, qui se déploie sans complexe sur les réseaux sociaux, mais également dans les manifestations, comme récemment à Paris et à Lyon. Nous devons défendre les valeurs universelles de justice, de tolérance et de paix, et rejeter fermement toute forme d'extrémisme politique alors que la haine se fait une place de plus en plus grande dans le débat public comme dans la société. Suite à la tragédie immense de la Shoah, l'un des procès les plus importants de notre histoire a eu lieu et une période de paix mondiale s'est installée, la plus longue que l'humanité ait connue, mais la perspective de la tragédie demeure toujours menaçante à l'horizon. Pour conclure cette intervention, je citerai Robert S. Jackson, procureur du procès de Nuremberg. Les méfaits que nous cherchons à condamner et à punir ont été si minutieusement calculés, si malfaisants et si dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils fussent ignorés, car elle ne pourrait survivre à ce qu'ils se répètent. Merci.